Chers amis, Bokeror, Besham Hashem, Menaseh, Venatziach. On est aujourd'hui le jeudi 12 du mois de janvier et le Yutet du mois de Tevet. On a 3 shiurim pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, au minimum. Shiur acheté aujourd'hui par Colette Benita pour l'élévation de l'âme de son mari. Alava Shalom, Shimon Benita, Bar Mesaouda, Ruach Hashem, Tenachen, Began Eden, Elion, avec sa permission. C'est aussi la skara de mon grand-père, Tzadik, qui nous a quittés il y a bien des années, je crois en 1967, Yosef Shuraki Ben Esther, Ruach Hashem, Tenachen, Began Eden, Elion, Bechol Ashorvim, Imo Bichlal, Alachamim, Aselechol Bechen, Yerason Ramen. On pensera aussi à Gisèle Mazal Batzipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Eliane Sassia Bat Hana, Ruach Hashem, Tenachen, Bechen, Fredj Ben Sultan Fortuné. Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion, une grande réflexion pour tous les malades d'Israël de notre liste. On commence tout de suite, bien entendu, vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Sujet à thème qu'on nous a demandé pour aujourd'hui, acceptation du pardon. C'est le sujet qui m'a été demandé, donc qui a été inscrit depuis pas mal de temps. Acceptation du pardon. Est-ce qu'on doit accepter absolument de pardonner tout le monde? Est-ce qu'il y a une mitzvah de pardonner bichlal? Comment la Torah voit-elle les choses dans ce domaine? Un des versets les plus présents pour répondre à cette question, c'est Bechol derachecha dahehu. Sur tous tes chemins, dahehu. Essaie de comprendre, de voir qu'Hachem s'y trouve. Alors, la question est de savoir si un martinet me frappe, est-ce que je dois en vouloir à celui qui le tient ou est-ce que je dois en vouloir à celui qui me frappe? La réponse est je dois en vouloir à celui qui le tient, exactement. Parce que le martinet de par lui-même ne peut rien faire si celui qui le tient décide de ne pas me frapper ou de me frapper. Donc ça ne dépendra pas du martinet, du coup de bâton lui-même, mais celui qui le tient. Et donc si nous sommes tous que, en fin de compte, des intermédiaires d'une volonté divine, entre guillemets, même si cela, c'est un cours pour lui-même, qui est très compliqué. Est-ce que le libre arbitre, de par lui-même, il va être défini par celui qui parle ou celui qui l'a fait parler, qui lui a en tout cas permis de parler? C'est une question pour lui-même. On a vu avec le Ben Ishraï et bien d'autres commentateurs que non, pas forcément. Il y a aussi le libre arbitre qui ne vient pas du ciel. Ça veut dire qu'il y a des décrets. On peut prendre des coups qui viennent de l'homme, de la bêtise humaine. Comme le dira Rabbi Ramban Shimon Ben Gamiel à Rabbi Ishmael Ben Elisha pour les 10 martyrs, monte au ciel voir si c'est un décret de Dieu ou un décret des hommes. Donc oui, il y a des hommes, Béhémet, qu'on ne devrait pas pardonner. Il y a des hommes qu'on devrait pardonner, selon la Torah. Pourquoi? Parce que si ça vient de vous, alors Béhémet, il y a un problème. Et donc ce pardon que je vous devrais, vous devez le mériter. Ça veut dire que vous devez prouver par A plus B que Béhémet, vous regrettez le mal qui a été dit, le mal qui a été fait, ad belidai. Mais si ça vient d'Hachem, et comme on ne sait pas, bien entendu, on gagne du temps dans notre discussion, c'est que comme on ne sait pas ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, on n'a pas Internet. Bechol delacher, benze bechol, beshta drachim. C'est-à-dire, comme on ne sait pas ce qui vient d'Hachem ou pas, on n'est pas Rabbi Ishmael qui prononçons le tétragramme, le nom de Dieu pour monter au ciel et savoir si le décret vient des hommes ou vient de Dieu, eh bien, nous avons un devoir d'être capables de comprendre et d'accepter l'idée qu'en fin de compte, tout ce qui nous arrive ne vient que des bâtons. Et que celui qui le tient, ce serait donc Hachem. Et est-ce qu'on peut en vouloir à Dieu? Réponse, non. Chasve shalom, asur la'arer harem midotav shel HaKadosh Baruch Hu. On ne peut pas en vouloir au midot d'Hachem, parce que comme Dieu ne veut que notre bien et ne fait que du bien, à l'image du médecin qui va opérer, qui va piquer avec une piqûre, qui va nous mettre dans des situations qui sont désobligeantes, qui vont nous faire mal, mais c'est une guérison, eh bien, on doit être capable de voir au-delà de celui qui est devant nous et qui nous fait du mal, pour comprendre quelque chose de beaucoup plus profond que le coup qu'on a reçu ou que la vexation qui nous a atteint. Et ainsi donc, le pardon, de façon générale, doit être, oui, accepté. Ceci étant, il faut reconnaître que dans la Torah va nous engager vers des gens à qui on peut pardonner et des gens à qui on ne peut pas pardonner. Un d'entre eux, qui n'a pas de pardon chez nous? On n'a pas le temps, Amalek. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de l'érachem à Amalek. Mitzvah la harog oto bichlal. Mitzvah d'en finir avec lui. Est-ce qu'on aurait le droit de pardonner ce que nous a fait l'Allemagne? Réponse, non. Vadaï chez nous. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que pour leur pardonner, il faudrait qu'on soit nous concernés, c'est pas nous qui sommes rentrés dans le four crématoire. Donc qui peut pardonner? Uniquement les victimes. C'est bien beau de jouer les héros, mais
Nous, on est vexés pour eux. Mais, comme dit une personne, tu sais, il a parlé de mal de toi, j'étais très mal. D'accord, mais il n'a pas parlé de mal de moi. Il a parlé du mal de toi. Donc celui qui peut pardonner éventuellement, ce sont les victimes de la Shoah, qui, s'ils le pardonnent, ils le pardonneraient. Pourquoi? Parce qu'ils auraient vu, ils auraient un cœur explicite. Mais dans l'absolu, on ne peut pas pardonner à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des gens qui prendraient aussi, c'est le deuxième cas, notre pardon pour une faiblesse. Alors que dans la Torah, derech Hagav, il faut savoir que d'être capable de pardonner, il faut être un héros. Je vais expliquer clairement les choses. Quelqu'un qui est capable de pardonner, ouais, c'est quelqu'un qui est au-dessus des autres. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu m'as fait. Tu veux que j'oublie ce que tu m'as dit? Tu veux que j'oublie la claque que tu m'as donnée? Tu veux que j'oublie le mal que tu m'as fait? C'est-à-dire que si vous regardez bien, je me mets au niveau de l'autre. D'être capable de pardonner, c'est d'être capable de surplomber l'autre. Je suis au-dessus. Donc tu passes comme de l'eau sous le pont. Tu ne m'intéresses pas. Ça peut être vu comme ça. Les gens prennent souvent le pardon, malheureusement, comme étant un acquis ou une faiblesse. Zélotov. Pourquoi Zélotov? Parce que le pardon doit être, en général, entre nous les Juifs, constant. Entre nous et les nations du monde, il faut beaucoup réfléchir avant de pardonner. Ce que je vous dis, ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de la Torah. Entre nous les Juifs, d'ailleurs, si je peux avoir un sidour, je voudrais vous dire quelque chose de très important que vous dites tous les soirs, à propos du pardon. Vous savez, on a souvent la phrase très très facile de dire Todar Batzadik, de dire tu sais, Dieu il pardonne à Kippour, donc toi aussi tu dois pardonner. C'est très facile de le dire, à la condition où le fait de t'avoir pardonné soit constructif. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le pardon éducatif. Vous connaissez ce pardon éducatif? On vous en parlera pratiquement jamais. Le pardon éducatif, c'est le pardon que je vais t'accorder ou pas pour éduquer chez toi le fait de ne pas recommencer. C'est-à-dire que dès qu'on te fait, tu pardonnes, ben la personne s'habitue au fait d'être pardonnée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça ne répare rien chez lui. Ce qui fait que si je ne pardonne pas pour l'éduquer, ça vaut de l'or. Ton fils te manque de respect. Bon allez viens, je te pardonne. Il te manque de respect, je te pardonne. Il te manque de respect, je te pardonne. Assour de pardonner. Non pas parce que je lui en veux, c'est mon fils, c'est ma chair, je veux rien qui lui arrive, chas v'shalom. Mais je ne veux pas te pardonner et je vais rester fâché, non pas parce qu'au fond de mon cœur je t'en veux, mais parce que je pense que tu as besoin d'éducation. C'est trop facile. Tu viens, tu escantes des gens, tu leur pourris la vie. Au fait, les mecs, pardon. Réponse, non. Sinon, ce que je vais faire, c'est donner un exemple à tout le monde. Donner un exemple à tout le monde. Il y a pire que de ne pas pardonner. Il y a pire. C'est la personne qui vient te voir et qui te dit, tu sais, je regrette amèrement ce que j'ai fait. À ce moment-là, tu lui dis, je m'en fous de tes excuses. Tu ne m'intéresses pas assez pour que je te pardonne. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui est déjà mort à mes yeux. Tu n'existes pas. Tu me fais perdre du temps avec ton pardon. Je m'en fiche de ton pardon. Vous savez, tu vois souvent ça avec les PDG des grosses sociétés qui connaissent même pas le nom de leurs ouvriers et qui vont faire quelque chose d'assez maladroit qui va éveiller chez le PDG un regard sur lui et lui dire, écoutez, vraiment, je vous demande pardon. Vous pouvez les noyer, s'il vous plaît. Vous pouvez le retirer de moi, lui. C'est-à-dire que tu n'existes même pas à ses yeux. Il a 300 ouvriers, tu viens, tu es en train de saouler avec ton pardon parce que le pot de peinture est tombé sur sa chaussure. Tu ne l'intéresses pas, tu lui fais perdre du temps parce que le rendez-vous qu'il va avoir va lui permettre d'acheter 1 million de chaussures. Donc tu n'es rien pour lui. Il y a celui qui est comme ça aussi dans sa nature. Alors le pardon, dans le judaïsme, il est différent entre nous et nous et les autres. Vous savez ça? Regardez ce que nous disons tous les soirs. Takana de Rabbi Hanina ben Akana. Rabbi Hanina ben Dossa. Écoutez bien. Maître du monde. Ribono shel olam. Areni mochel vesoleach. Oh. Tous les soirs avant de dormir, nous disons, nous te pardonnons. Areni mochel. Voici donc, je prends sur moi de pardonner et d'excuser lechol mishir is, tout celui qui m'a mis en colère. Ve'iknitoti, et qui m'a provoqué. Oshechata kenegdi, c'est-à-dire qui m'a provoqué, qui m'a embêté. Ou qui a fauté contre moi. Ben begoufi, que ce soit physique. Ben bemamoni, que ce soit
au niveau de mon argent, m'aurait volé. Ben birvodi, qui a atteint mon honneur. Ben bechol asherli, ou de tout ce que je possède. Ben beones, ben memizid, qu'il l'ait fait par inadvertance ou qu'il l'ait fait avec intention. Oh. Ben beratson, avec volonté. Ben beshogeg, ben memizid. Ben bidibour, par la parole. Ben bemaasé, par l'action. Ben bigilgulze, dans cette réincarnation. Ben bigilgul acher, ou dans une autre réincarnation. Aval, il y a une suite, virgule. L'echol bar Israël, uniquement entre nous les Juifs. Nous avons une mitzvah pour nous, et je peux leur dire, nous avons une mitzvah pour nous de nous pardonner les uns les autres. Nous avons cette mitzvah-là de nous pardonner tous les uns les autres. L'echol bar Israël. Mais si ce n'est pas entre nous, le pardon ne doit pas être accepté facilement. Nous n'avons pas à accepter facilement le pardon des nations du monde. Parce que les conséquences d'un mot antisémite, combien même la personne en viendrait à s'excuser pour cela, comprenez-le bien, elle peut avoir eu des conséquences cachées que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que la personne va insulter les Juifs, qui va motiver une personne qui n'était pas prête à agir. Et ces coups qui sont donnés, qui ont été provoqués par toi, tu ne peux pas les atteindre pour demander pardon. Parce qu'il faudrait s'adresser à ces victimes particulièrement. Il faudrait aller le voir, lui personnellement. Et en face, le supplier d'obtenir son pardon. C'est comme si que je t'aurais fait du mal à toi, Hazve Shalom, et moi je viens te voir toi et je te dis au fait, je te demande pardon. Est-ce que je t'ai atteint? Non. Donc ton pardon, il ne sert à rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On ne rentre plus dans le domaine technique, même si c'est très courageux, quelque part, et très encourageant d'être capable de demander pardon. Quand tu as une personne qui vient et qui te dit tu sais, je reconnais mon erreur, bravo. Alors tu as toujours l'esprit gauchiste, très philosophique, de oh là là, mais il a demandé pardon. Parce que toi, tu n'en as rien à faire, ça ne te touche pas plus que ça. Mais demande à ceux qui ont été touchés ce que eux en pensent. Demande à une personne qui a perdu un œil dans une agression, ce que lui, il en pense s'il pardonne. La Torah nous dit que si tu crèves l'œil d'une personne, tu devras lui compléter jusqu'à la fin de ta vie Aïn Tahataïn. Je m'explique selon la Torah. Je parle entre nous les Juifs. Hein. Tu as crevé l'œil d'une personne. Cet homme-là, maintenant, ne voit plus d'un œil. Il a perdu son œil. La Torah nous oblige que pour que le pardon ait lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui payer le salaire qui va lui manquer parce que maintenant, il travaille avec un handicap. Il voit que d'un seul œil. Il ne sera pas pris dans un travail. C'est comme ça, en tout cas, qu'on payait à l'époque. Selon la mesure et la force physique que tu représentais. Comme l'a dit Yehuda, prends-moi, moi, je suis plus fort que Binyamin. Dans la Torah de Vaïgash. Et donc, pour que le pardon soit valable, si la personne aurait été payée, par exemple, 600 pièces, et qu'il a un œil crevé parce que tu lui as crevé l'œil, le pardon n'est acceptable quand dans la Torah, entre nous les Juifs. Ben, si on paye 300 pièces pour son travail, tu devras lui payer toute ta vie 300 pièces pour l'œil que tu lui as crevé. Alors tu peux pardonner. C'est comme l'autre, il dit, voilà, je t'ai volé, donc je te vole, je regrette, c'est moi qui t'ai volé, je te demande pardon. Est-ce que c'est valable? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, rembourse. Alors rembourse. Vous voyez que c'est pas aussi simple que ça. La question c'est, qu'est-ce qu'on a à y gagner d'être capable de pardonner? Donc je ne parle pas de nous et des nations du monde, je parle de nous entre Juifs. Qu'est-ce qu'on a à y gagner? Alors déjà, il y a deux cas de figure pour lesquels le pardon ne sert à rien. Le premier pardon, c'est celui qui s'adresse au Messite. On n'a pas le droit de pardonner un Messite. Sauf s'il fait de lui-même une totale teshuva et qu'il prouve qu'il regrette et qu'il prouve que... La première chose. Et le deuxième cas, qui est très pédagogique, c'est le sociopathe. On appelle le manipulateur pervers narcissique parce que toutes ces excuses ne sont qu'une stratégie pour te récupérer. Donc lui, c'est le deuxième cas pour lequel ton pardon, en réalité, va t'enterrer vivant. Donc fais attention, mais il n'y a pas non plus que des pervers narcissiques sur Terre. Il y en a peut-être 2 sur 10 à peu près
aujourd'hui, selon, pas ce que je pense, hein, selon... C'est déjà, ouais, mais je ne sais pas pourquoi cette maladie, au l'air, les gens deviennent de plus en plus insensibles. Quand tu vois les émissions en France, comment, sans aucune gêne, ils se détruisent les uns les autres d'une émission à une autre émission, comment ils parlent du mal ouvertement. C'est un bidon, il ne sait pas parler, son émission ne vaut rien, mais ouvertement. Il n'y a pas de problème de faire du mal à l'autre. Mais tout ça, pourquoi? Parce que ça va faire du buzz. Les gens, vous savez que ce genre d'émission, les coupables, ce ne sont pas les journalistes qui sont présents. Enfin, je parle des journalistes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Les chroniqueurs. Oui, c'est pas eux les coupables. Les coupables, ce sont ceux qui les regardent et qui leur donnent la force de continuer à parler du mal. Ils seront tous coupables. Et le jour de leur mort, s'ils ne font pas de tchouva, mamma mia. Hashem ishmor virachem. Cautionner une chose, c'est l'accepter. Tout celui qui est présent pendant une humiliation en public et qui se tait est considéré comme lui-même l'ayant humilié. Donc, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Petit 1, regardez la suite de nos prières le soir avant de dormir. Le fait de nous pardonner entre nous, ça nous permet de dire à Akadosh Baruch Hu, qu'il soit de ton volonté, Hachem, Elohai, Elohai veloavotai, Dieu de mes pères, que moi je ne refaute plus. Uma shechatati, ça veut dire que le fait de pardonner à l'autre, nous avons dans le texte de la Torah le fait d'avoir un mérite pour dire à Dieu, bon, fais en sorte que moi par contre je ne faute pas, parce que j'ai été capable de pardonner. Mais hok berachamecha rabbim, et efface mes dettes là-haut. Waouh, qu'est-ce que je demande à Dieu maintenant? De ne pas payer mes dettes. Ça veut dire qu'on vient te demander pardon entre nous les Juifs. Tu acceptes son pardon, tu as le joker pour dire à Dieu, Mehok berachamecha rabbim, efface mes dettes. Écoutez bien, avalo les deisurin kashim, mais sans me les faire payer par de grandes souffrances parce que j'ai déliré vis-à-vis de toi quand j'ai allumé une cigarette de Shabbat, que j'ai été avec une non-juive, que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire ou faire contre toi. Waouh! Sholoech et ta'od. Et dans ta grande miséricorde, que toi aussi tu me pardonnes, parce que moi j'ai été capable de pardonner. Donc si moi j'ai pardonné, comment toi tu pardonnes pas? C'est ce que dira Rachel à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu en veux aux enfants d'Israël pour les exiler? Parce qu'ils ont aimé d'autres dieux que moi. Il dit, moi j'ai pas été jalouse de ma sœur, Léa qui s'est mariée à ma place. Donc moi je suis plus que toi. Dieu lui répond, par ton mérite, je leur pardonnerai. Ainsi donc, le fait de pardonner aux autres, quand tu arrives devant Dieu à 120 ans, en disant, Rebbeinu Sholem, pourquoi tu es fâché contre moi? Pourquoi tu veux me descendre au Gehinam? Dieu te dit, parce qu'on a un takanon, nous avons un contrat, tu fais Torah mitzvot, c'est bon, tu ne veux pas Torah mitzvot, c'est là-bas que tu vas, tu as ta place là-haut, tu as ta place en bas. Et à ce moment-là, tu peux lui dire, Rebbeinu Sholem, avec tout le mal qu'on m'a fait, je n'ai jamais rappelé ce mal. Je leur ai pardonné, même quand ils ne m'ont pas demandé pardon dans mon cœur le soir, je leur ai pardonné. Et toi, tu ne me pardonnes pas? Waouh! Qui est gagnant quand tu pardonnes? Entre nous les Juifs? Toi-même. On ne parle pas du PN, on ne parle pas du Messite, on parle des gens normaux. Car nous avons le droit à l'erreur. Nous avons le droit de nous tromper. Nous avons le droit des fois de mal agir parce que l'homme est humain. C'est-à-dire que nous sommes faits de bien et de mauvais. Et on n'est pas constamment face au mauvais. Alors, face au bien. Il est évident que, bien entendu, il y a mieux que de s'excuser, c'est d'éviter de s'excuser. C'est-à-dire, ne fais pas la faute. Parce que c'est facile de pardonner une fois, 2 fois, 3 fois, mais la personne qui est répétitive, et à un moment, tu lui dis, t'es venu t'excuser, fais-moi plaisir. Ne viens pas t'excuser, juste arrête. Ça veut dire que, mets un frein. Et on voit ça d'où? Ce comportement de Dieu lui-même. Aziva tachet. D'abord, tu laisses tomber la faute. Ouais. Et ensuite, tu t'excuses. Mais si tu perpétues la faute, à quoi ça sert de t'excuser? La seule fois où c'est valable, selon Rabbi Nachman, c'est quand tu as une addiction à la faute. La personne est addicte à... je sais pas, à quoi? La cigarette, on va dire comme ça. Et donc le Shabbat, il fume. Et il regrette. Bon, c'est Shabbat arrive, il se casse la poitrine. Pardon. Shabbat, il arrive, Hot Pam, il demande. Il dit, dans ce cas-là, c'est comme à Kippour. C'est vrai que tu as demandé pardon. Mais si le moment où tu demandes pardon et mettre tes sincères et tu comptes vraiment arrêter et que tu retombes, alors relève-toi. Et si ça dure une vitam aeternam, relève-toi. Mais à la condition que tu vas tout faire pour éviter de retomber.
que ce soit pour regarder un film, que ce soit pour fréquenter une personne, pour fumer une cigarette. La teshuva, c'est un combat d'une vie entière. La teshuva, c'est un combat qui n'est pas gagné jusqu'à ta mort. Albinatecha altishaen. Jusqu'au dernier souffle de ta vie, sois toujours les gardes levés, parce qu'on ne sait jamais comment tu peux tomber. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le fait de ne pas pardonner une personne peut entraver chez nous aussi des problèmes. C'est que dans le ciel, non seulement on ne pardonne pas non plus, comme tu es, je suis, mais le pire, c'est pas ça. C'est que tu n'as pas été capable de voir que derrière lui, en ne lui pardonnant pas lui, tu ne pardonnes pas Dieu non plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Le martinet, c'est pas lui qui frappe, c'est celui qui le tient. Comme le dit Yosef. Mais quand ses frères s'excusent, il dit, mais c'est pas vous, c'est Elohim. C'est pas vous, c'est Dieu. Vous avez été juste, malheureusement, ceux qui ont levé la main pour être les volontaires de me faire du mal, parce que c'était en vous de vouloir me faire du mal. Vous ne m'aimiez pas. Vous aviez de la haine. Vous avez rajouté de la haine. Donc Dieu, il a dit, bon, alors qui peut... Ah, bah tiens, vous voulez, vous? Il n'y a pas de problème. Mais la haine, le pardon est quelque chose de très important. Quand il est entre nous, les Juifs, on a le devoir de se pardonner, non pas de façon fourbe. Les gens qui sont extrêmement tamés, extrêmement impurs, sont des gens qui demandent pardon de façon très aléatoire. La première question que moi je poserais à quelqu'un qui me demande pardon, c'est pourquoi tu me demandes pardon? Il m'arrive très souvent, même à l'échelle personnelle, je veux dire quelque chose de très très personnel. Quand mon épouse, que Dieu la bénisse, des fois me dit, enfin des fois elle me dit tout le temps, je t'aime, j'ai toujours la même... Et à la fois elle me dit, pourquoi tu me poses la question? Je lui dis, pour mieux comprendre. Elle me dit, je t'aime, je dis, pourquoi tu me le dis maintenant? Je veux juste comprendre. Elle me dit, parce que je t'ai regardé et parce que, peu importe, c'est personnel. Mais quand quelqu'un vient te voir et te dit, Daniel, au fait, je voulais te demander pardon, tu sais, par rapport à ça et ça et ça. C'est très facile de demander pardon, mais demande la cause du pourquoi. Le mec, il vient et te dit, parce qu'on on sait que je vais crever, donc avant de mourir, je voulais te demander pardon. Ou parce que, écoute, j'étais en compétition avec toi maintenant que j'ai déposé le bilan, ou maintenant que je suis à la retraite, je te demande pardon. Donc, ton pardon, à quoi il correspond? Pourquoi tu demandes pardon? Parce que tu as été à un cours de Torah, tu as pris... Et imagine que la personne vient te dire, je te demande pardon, je vais te dire pourquoi. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Oh. Est-ce que le pardon, écoutez bien les mots, il est très important, j'ai appris ça de mon rave. Est-ce que le pardon, il vient de tes lèvres ou il vient de ton cœur? Voilà pourquoi. Quand tu dis à ta fiancée, I love you, waouh, je ne peux pas vivre sans toi. Vous avez trouvé ça ridicule de dire à l'autre, pourquoi tu me dis ça? Vous vous trompez. Parce que le lundi, il lui a dit ça, mais le mercredi, il lui dit, écoute, on arrête. Mais je ne comprends pas. Il y a 2 jours, tu m'as dit, je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime, et maintenant, tu me dis, on arrête. Tu peux m'expliquer comment tu vis la valeur de tes mots? C'est pour cela que ça dépend de qui est la personne qui nous demande pardon. Si vous voyez une personne que vous connaissez au niveau de son langage, qui en général ne ment pas, qui est toujours honnête, quelqu'un de simple, quelqu'un qui est pur, qui vous demande pardon, à lui, je ne lui demanderai pas pourquoi. Mais les gens qui sont fourbes, les gens qui ont l'habitude de recommencer sans aucune conscience et qui viennent te demander pardon, je te conseille de leur demander pourquoi tu me demandes pardon aujourd'hui. Je veux comprendre qu'est-ce qui véhicule chez toi le besoin de venir me voir maintenant et pourquoi tu n'es pas venu hier et pourquoi tu n'as pas attendu demain. Pourquoi maintenant? Et vous allez voir que souvent, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais j'aime bien vivre la réalité. En réalité, regarde, je veux dire un truc, je suis en train d'ouvrir une affaire et j'ai pensé qu'on pourrait le faire à deux. Il y a un intérêt. Viens, on plante la hache de guerre parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. C'est pareil ou avec Hachem? C'est rare qu'on lui pardon à Hachem parce qu'on pense qu'on a fait de la peine, qu'on l'a vexé. Ben, la différence avec Dieu, c'est qu'on n'a pas le choix. Je vais te dire pourquoi. Le pardon que nous avons avec Dieu est toujours, qu'on le veuille ou pas, sous l'égide de l'intérêt. Qui donne la vie? Lui. Qui prend la mort? Lui. Qui donne la parnassa? Lui. Qui fait le zivou gagoun? Lui. Tout est entre ses mains. Qui rega be'apo haim birtsono. En un seul moment de colère, il arrête le cœur d'une personne. Ma.
Donc tu as intérêt. On ne peut pas demander pardon à Dieu sans intérêt. Le Olam Haba, c'est qui? C'est lui. Et combien même par amour, ben, Dieu, il mérite qu'on lui demande pardon. Il est Dieu. Eh, il y a plein de gens qui sont réchaïm et qui te disent, moi, qui pour que je le fais. Tu sais pourquoi? Moi, je demande pardon à Dieu. Mais c'est tout honorable de demander à celui qui a créé la vie. Dieu est infini. Dieu, il est tellement haut que tu ne peux pas te mesurer à lui. Donc, automatiquement, tout le monde fait Kippour. Mais avant ce Kippour, tu as été capable d'appeler ton petit frère ou un ami qui est moins riche que toi, ok, et de lui dire, je te demande pardon. Oh, là, ça devient difficile. Écoute, je suis déjà venu jusqu'à toi, ok, j'ai fait l'effort de te demander pardon, je te demande pardon, tu me pardonnes ou pas? Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'en réalité, je te demande pardon, mais t'en vaut pas la peine, quoi. Je veux dire, t'es naze, t'as un petit à côté de moi. Mais Dieu, tu sais combien des Réchaïm, des gens même des malfrats, des voyous, ils n'ont pas de problème à Kippour de demander pardon. Pourquoi? Ben, je m'adresse à Dieu, je demande pardon. Mais de demander pardon à quelqu'un qu'on estime être de notre niveau, ou à peine au-dessus, ou en général bien souvent en dessous, c'est pas très honorifique. Pour la simple et bonne raison, c'est que... Lui, tu peux lui cacher. Ben oui, tu peux aussi lui cacher la raison. Mais c'est d'ailleurs très souvent ce qui se passe. Les gens s'énervent dès qu'ils sont avec quelqu'un. T'as un capitaliste qui a de l'oseille face à un socialiste qui n'a pas d'oseille dans son coin, quoi qu'ils ont de l'oseille. Ils en ont même beaucoup de l'État. Eh bien, t'as le riche qui vient et qui demande pardon aux pauvres. Il dit, mais attends, moi je te demande pardon et t'hésites à me pardonner? Il a juste oublié qu'il a eu de la chance pour l'instant et que son laser, il peut passer chez l'autre en 2 secondes. Mais c'est quoi la cohort chez l'âne? Rabbi Eliezer Alav Shalom, une fois, vient le voir un homme qui était très très laid. Il lui a dit, mais comment tu peux être aussi laid que ça? Il lui a dit, demande à l'artisan qui m'a fabriqué. Il a suivi, il a demandé pardon. On parle de Rabbi Eliezer Ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Waouh! C'est très dur de venir demander pardon à un enfant. C'est très dur quand tu es le patron de demander pardon, la tête en bas avec le cœur et non pas avec les lèvres. La reine, c'est lui qui demande vraiment pardon avec son cœur, c'est une mitzvah de lui pardonner. Celui qui le demande avec ses lèvres, c'est une mitzvah de savoir pourquoi il te demande pardon. Et quand il s'agit des nations du monde, le pardon en mots ne suffit pas. Il faut des preuves à l'accomplissement de ce pardon. Comme Shamru Chazal, en teshuva lagoim. Azlachen, local. C'est pas évident d'oser pardonner ou d'avoir. Les gens vont te dire qu'il faut avoir le courage. Mais comme les gens qui sont en général très loin de la Torah, ils ont toujours ce côté, sans parler tout, sans tout. Les gens qui sont très philosophiques ou très journalistes, ils ont toujours ce côté. Enfin, ils vous demandent pardon, vous voyez. T'es concerné par le problème, toi? Il t'a fait du mal à toi personnellement? J'ai pas compris. Tu peux pas pardonner pour les autres. C'est pas toi, avec ton nom, personnellement, qui a été insulté. C'est un ensemble de choses. Quand tu insultes un peuple, ton pardon à l'échelle individuelle n'a aucune valeur. Si tu insultes un peuple, c'est au peuple de te pardonner. Donc tu vas avoir des divergences d'opinion à l'intérieur du peuple. Car seul celui qui a été touché s'octroie le droit de pardonner. Baruch Adonai l'Olam. Amen.